Wai, 21 ans, était censé être l'avant-centre de Gardé, l'OM. gardé au mois de décembre. Exactement. Alors, cette question qu'on se pose, est-ce que le poste de neuf, c'est impossible à l'OM, Jérôme? Est-ce que c'est une mission impossible d'être Bah, l'avant-centre titulaire à Marseille? non, j'espère pas pour eux en tout cas, mais c'est vrai que bah là ils se sont trompés, bien trompés sur Wai. Maintenant, c'était un coup de poker. Alors, qui coûte cher. Là, ça va, ils s'en sortent bien parce que l'offre, en effet, comme l'a dit Flo, ils perdent pas d'argent sur le transfert. Alors, ils perdent l'investissement sur les salaires et tout ça, si tu veux. Et c'est vrai qu'en contrepartie, Wai, il n'a pas fait grand-chose sur le terrain. Donc, sportivement, il a servi à rien. C'est une erreur de casting, mais en tout cas, tu as un peu d'argent qui rentre dans les caisses. C'était pas prévu de le revendre tout de suite, donc il faut pas se tromper sur le prochain. Moi, je reste persuadé que tu peux trouver le joueur avec ce genre de budget, peut-être un joueur où tu penses qu'il va complètement s'adapter au contexte et que le contexte marseillais, il va lui permettre de se transcender et d'arriver à un niveau qui était inespéré. Voilà, il faut trouver ce joueur-là parce que très honnêtement, un joueur, un attaquant aujourd'hui à l'Olympique de Marseille qui a déjà des certitudes, qui a déjà marqué des grands buts, beaucoup de buts sur des grands matchs, ils peuvent pas l'avoir. Ils n'ont pas les moyens. Alors, il y a un nom qui est ressorti, Jérôme, ces dernières heures. Nos confrères de l'équipe en ont parlé. C'est Amine Gouiri, puisque l'autre info de la journée, même si Roberto De Zerbi nous a pris un petit peu de cours, on le sentait venir malgré tout, c'est le départ très probable d'Ismaël Koné, parce que là aussi, l'OM acte l'échec. Et il est arrivé lui aussi l'été dernier, hein, c'est dingue. Hein. C'est clair, 12 millions d'euros. L'OM lui montre la porte de sortie. On estime qu'il n'a pas eu les performances, certes, mais aussi le mental au quotidien pour s'imposer dans un club comme l'OM. Et c'est vrai qu'il y a des négociations entre Koné et Rennes. Rennes est intéressé par son profil. Et en sens inverse, peut-être la possibilité pour Marseille de récupérer Amine Gouiri. Donc à vous d'en débattre, mais c'est une possibilité. Non, mais c'est typique. Je ne sais pas ce qu'en pensent Steve et Jean-Michel, mais c'est typique le joueur qui, avant le coup, tu te dis, waouh, ça va être dur le palier à passer, mais il peut surprendre par rapport au contexte. Tu veux un joueur avec des certitudes, là c'est pas le cas. Non, je viens de te dire que le joueur avec des certitudes, en numéro 9, attention, hein, en numéro 9, tu peux pas l'avoir, vu les moyens de l'OM. Donc tu es obligé de tenter des Le coups. dernier gros coup de fait qui a fonctionné, c'est Alexis Sanchez. Regarde les noms que Flo, bon là, Gouiri, je le savais pas. Aubameyang quand même. Aubameyang, Flo, il était en fin de carrière. Alors c'est une réussite parce qu'il a marqué des buts, il n'y a pas de problème, même si le début a été compliqué. Non, mais il était en fin de carrière. Du moins, le mec, tu savais, et c'est pour ça qu'il est parti, il pouvait pas enchaîner comme ça plusieurs saisons encore. Donc là, tu es dans un autre contexte, avec un autre profil de joueur que tu cherches. Guessant, bah, là aussi, on peut avoir. Non, mais c'est vrai. Guessant, tu peux te poser des questions, et comme Gouiri, mais le contexte, on ne peut pas savoir comment le joueur il va s'identifier assez vite. Tu dis que Gouiri, c'est pas forcément une mauvaise idée, alors? Non, parce que je sais pas, mais ça, encore une fois, le directeur sportif et tout l'ensemble, c'est Mehdi Benatia. C'est à lui de sentir le coup là-dessus. Ils se sont plantés sur Wai, ils se sont plantés sur Koné. Maintenant, en effet, il faut pas qu'ils se plantent sur le prochain qui arrive. Jean-Mi. Puis ça dépend du type de contrat aussi, juste Benoît, parce que évidemment Marseille ne va pas faire une Vitinha, un panic buy comme on l'appelle en fin de mercato et poser 25-30 sur un joueur pour lesquels il n'y a pas de garantie. Donc si par exemple il y avait une possibilité sur Amine Gouiri, je pense que l'OM va être prudent par rapport au contrat. Je ne sais pas s'il y aura un prêt, une option d'achat ou quoi que ce soit, mais il y a aussi cette possibilité que Marseille prenne une solution temporaire, même si c'est une solution de qualité comme Amine Gouiri, et ensuite voit l'été prochain selon une qualif en Ligue des Champions pour investir vraiment sur un buteur de qualité. Jean-Mi, est-ce que c'est une mission impossible d'être numéro 9 à l'OM? Non, parce qu'il y a eu des grands numéros 9 à l'Olympique de Marseille. Bon, c'était un autre temps, c'était une autre époque, certes, mais je trouve que vous êtes sévère, par exemple, avec Aubameyang, même si c'est sur 6 mois, au moins entre ce qu'il avait coûté et ce qu'il a rapporté, il a marqué des buts, c'était pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, Gouiri, c'est pas mieux que Mopé, je pense, honnêtement. Je pense que. Ah, c'est pas le même profil, hein. En plus, c'est pas le même profil et c'est pas un avant-centre, Gouiri, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ils ont quand même, je ne sais pas, Flo, si c'est une habitude, mais il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de mouvements du côté de l'Olympique de Marseille. Évidemment, sur la quantité, il y a des réussites.
Mais en ce qui concerne les avant-centres, j'ai l'impression qu'ils font exprès de se tromper. De se planter, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si tu mets le transfert de Koné plus celui de Wai, bon, même à un moment, tu peux trouver quelque chose de potable pour un club comme l'Olympique de Marseille en numéro 9. C'est presque 40, en gros. Me semble-t-il quand même que tu peux trouver un véritable numéro 9 qui va te marquer une vingtaine de buts dans la saison. Parlons-en avec Stevie, justement, un vrai numéro 9 historique du championnat de France. Est-ce que c'est une mission impossible? Alors, d'en trouver un ou de jouer avec? D'en trouver un déjà. Est-ce que remplir ce rôle, c'est trop dur? Alors, déjà d'une, moi je suis pas sûr, honnêtement, que l'OM doive en chercher un, honnêtement. Je vois pas en quoi, quand tu vois que tu as Mopé qui fait le job quand il a à le faire, tu as Greenwood qui est quand même meilleur buteur, il faut un tu as backup Moumbagna qui va revenir. Non, mais moi, je suis pas sûr que l'OM doive choisir, honnêtement, et c'est pas pour moi le numéro 9 qu'il faut trouver. Je m'interrogerais plus sur une recrue défensive, toi, dans l'axe. Ça serait peut-être plus là où je m'orienterais. Pourquoi? Parce que déjà d'une, pourquoi s'affaiblir financièrement sans avoir de certitude pour l'année prochaine? Dans l'absolu, ne recrute pas cette année, obtient la Ligue des Champions, et par contre, l'année prochaine, tu vas pouvoir mettre un gros. C'est pour ça que tu pourras chercher un gros. Ce que disait Flo, si tu organises un montage comme ça qui te permet de pas t'engager sur la durée, pourquoi pas. Tu le prends. Il va pas t'appartenir, ça va pas être une charge vraiment plus que ça financière en termes de transfert. D'attaquant depuis qu'il est. Voilà, non, il faut... Mais c'est pas grave. Là, tu peux pas avoir une pointure parce que tu n'as pas la certitude d'avoir. Parce que si tu prends une pointure, c'est pas que pour 6 mois. Si tu prends une pointure, ça va être minimum 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, tu vas injecter de l'argent avec une prise de risque énorme. Moi, je trouve que c'est pas une obligation, en sachant que moi, je ne recruterai pas là, par contre, pour obtenir la Ligue des Champions. Voilà, il faut, quoi qu'il arrive, aller chercher avec des champions et cet été recruter être neuf à Marseille, oui, mais c'est possible. Mais il faut que ça soit une pointure, Jérôme le disait. Jouer dans des clubs comme Paris, moi, j'y ai jamais joué, et comme Marseille, bon, c'est des grosses pressions. Il y a une grosse attente. Et il y a des grosses attentes, donc il faut qu'il y ait un mec... Faut un mec qui soit costaud. Moi, quand on a pris Wai, moi pourtant, si c'est un gamin que j'apprécie, Montpellier, très bien. Moi, je l'ai suivi longtemps, j'allais dire soutenu à Lens, mais ça a été compliqué. Et à Marseille, c'était pratiquement une certitude que ça n'allait pas marcher.